Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc pour BTC, on arrivait, on a fait 5 vagues qui descendaient pour la correction dans cette espèce de range oblique. Donc du coup, alors attendez, hop, on va mettre ça un peu plus proprement. Hop, comme ça, voilà, verrouillé. Donc du coup, là comme on peut voir, on a rebondi sur le range oblique du bas ici. Ici, là on est encore en train de rebondir, donc peut-être qu'on va pas les mitigate cette POI tout de suite. Mais en tout cas, ce que j'attendais, c'était qu'on prenne cette liquidité. Et là, ils sont venus la prendre pendant la nuit. Donc maintenant, ce que j'attends potentiellement, c'est quoi? C'est qu'on reprenne le high ici et qu'ensuite on retourne au moins sur les 50% de, de FIB. Pourquoi? Parce qu'ils sont alignés avec les 61,8. Ensuite, si on veut aller chercher un peu plus loin au niveau des Fibos, si on prend le high, le low et qu'on redescend sur le low, on voit bien que les 100% sont ici et les 123 sont alignés avec la zone des 61,8. Donc dans le cas où on serait dans une ABC, on n'irait pas plus haut que cette zone, d'accord? On pourrait peut-être aller au 168 et encore. On n'irait pas plus haut que cette zone, et dans cette zone, on devrait avoir un break de price action qui aura pour but d'aller chasser le lot ici. Donc là, on serait descendu en 5 vagues. Si ce que je vous dis ici, on rejette, bah on va redescendre en 5 vagues. Et du coup, il faudra prendre cette figure comme ça pour aller voir où sont les 100, 123 et voire même les 168, tout dépend de la figure qui va nous faire ensuite. Mais je pars du principe qu'on mange qu'au moins 61,8. Si jamais on rejette ici et que vous shortez à 30 900 à peu près, là, le TP ça sera à peu près vers les 28 900, hein. Donc quasiment 2000 balles en dessous. Donc faut voir comment ça va se dérouler. En tout cas, ça je l'avais partagé hier dans mon Discord à mes étudiants entre guillemets et ça s'est passé exactement pareil. Donc maintenant j'ai plus qu'à attendre de voir ce qui va se passer. On va aller faire un tour sur EuroUSD puisque on l'a suivi la semaine dernière et que là, il était en zone pas trop mal. Donc là, on est arrivé dans une POI. Le problème, c'est que dans cette POI, tu vois, t'as aucun scope, t'as aucune prise de liquidité, t'as rien. C'est-à-dire que t'as des highs, ils sont à peu près tous égales, des highs à peu près tous égales, et puis on drop. Donc là, dis-toi, dans cette zone, il y a beaucoup de gens en short. Ça m'étonnerait qu'on les laisse en short. Ok? Ici, c'est ton dernier pullback avant de monter jusqu'au plus haut. Là, on l'a pris. Ça veut dire qu'on a pris l'inducement avant de potentiellement essayer d'aller plus haut. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, c'est ta liquidité la plus haute par rapport à cette leg qui descend, ok? Le truc qu'il y a, c'est que si ça se trouve, on corrige tout ça, d'accord? Et donc, du coup, la leg la plus haute par rapport à tout ça, ça serait ici, ok? Donc, vu qu'ici, on a eu une première réaction et qu'on a pris l'inducement, mais que depuis, on est reparti au-dessus, c'est possible que là, maintenant, on aille refaire un high et qu'on aille au-dessus, d'accord? Maintenant, pour valider que cette POI, elle nous bloque ici, il faudrait commencer à perdre ce niveau, pas avant. Donc je m'explique. Si là, on monte pas jusqu'ici, d'accord? C'est-à-dire on reste dans cette zone et on bloque. Là, comme tu peux voir, tu as ta box pour ta POI, et en dessous, je t'ai mis une box, c'est une deuxième POI en fait. C'est la POI sous. C'est une POI quoi. Donc, du coup, tant que tu es entre ces deux POI, tu fais rien. Si par exemple, on casse en dessous, on va faire ça, ça, bah, t'attends qu'on reprenne ça, et hop, tu scelles. C'est ça qu'on veut attendre, d'accord? Et à l'inverse, si on casse au-dessus d'ici, là on fait ça, 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 bah, t'attends qu'on revienne sous ça, et là après tu peux monter. Donc en gros, c'est ce qu'il y a dans ma tête et c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre par rapport à ce que je vois actuellement, quand on est bloqué entre deux POI. Donc, et objectif, si jamais ben, on descend, hein, regardez la belle bougie ici, regardez les belles bougies ici, le beau gap ici. Pour moi, il y aura un rebond dans un premier temps ici, mais la POI la plus importante est là. Donc pour l'euro USD, attention, en cas de break ici, on pourra avoir un short position. GBP USD. GBP USD. Alors, GBP USD, il est toujours bullish. On a le mapping, hein, d'accord? Là, ce qu'il faut regarder surtout, c'est que par rapport au précédent high, on a méché un petit peu au-dessus. Donc, on peut penser qu'ils ont été prendre de la liquidité. Maintenant, c'est une prise de liquidité très très faible, donc on va se méfier quand même. Là, si je mets une Fibo, on voit qu'on est monté au 168. Donc, pour moi, surtout que, regardez bien, hein, si ça c'est une 2, elle est légère. C'est-à-dire si je mets une fibre, là, on a retracé à les 38 de max. Donc c'est normal que là, on ait une 3 avec une 4 qui descende beaucoup.
Parce qu'en gros, si ma 2 elle est faible, ma 4 sera puissante. Si ma 2 aurait été puissante, ma 4 aurait été faible. Et donc là, on va attendre quoi? Ben, potentiellement, ça y est, là, en fait, ce qu'on attendait. C'est-à-dire que il fallait qu'on descende et que d'un coup, bah, on se remette à reprendre ce high, par exemple, parce que c'est le dernier high protégé. Là, si on a une clôture au-dessus d'ici, on va redescendre, retester ça et on va remonter. Et là, quand on va remonter, à mon avis, on va venir charger le high. Donc, on va passer au-dessus. Et une fois qu'on sera passé au-dessus, il faudra regarder le price action, puisqu'on aura fait 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, on sera dans le haut de la 5. Et il y aura potentiellement le break pour aller jouer la ABC ensuite. Ok? On va finir avec le gold. Donc, le gold, même délire. On a un lot ici. Donc déjà, on a nos 5 vagues précédemment, hein, d'accord, qui descendent. Un 2 3 4 5. Ok, validé avec les fibos, etc. Et maintenant, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que ça, c'est le début de la A? Est-ce que ça, c'est le début de la B? Est-ce que ça, c'est le début de la C? Pour le valider, il faudrait qu'on casse au-dessus d'ici pour valider une C. Donc moi, je sais que ça, potentiellement, c'est ma A. D'accord? Et que sur ma A, la première liquidité, elle est là. Donc ce qui s'est passé avant, c'est ce qu'on va focus. En gros, une fois que ce move sera fini, pour pouvoir rentrer. Ok? Donc là, dans un premier temps, ils ont voulu y aller, mais ils n'y ont pas été pourquoi? Parce qu'il y avait une POI ici, d'accord? Et que déjà dans cette leg, on avait pris toute la liquidité, quasiment à part celle-là. Du coup, on est remonté pour prendre la liquidité de ceux qui avaient shorté cette grosse bougie. Et maintenant qu'on est repassé au-dessus, il y a deux possibilités. Soit on refait un high pour prendre toute la liquidité d'ici et d'ici et d'ici pour venir là-dedans. D'accord? Donc ça serait plus dans cette zone. Soit là on rejette dans cette bougie, donc ici exactement, hein, dans cette box. Soit on rejette ici. Donc je vais mettre une petite hop. Soit on rejette juste ici là, tac. Et derrière on redescend ici avant d'aller plus haut. D'accord? Parce que là en fait, moi je vois une APC, mais le truc c'est que ma A, potentiellement, je la vois ici. Mais non, ma B, je la vois pas là. Pourquoi? Parce que là, on a une ABC en 3. Ouais, si, c'est possible. Si, c'est possible en vrai. Mais j'aurais préféré avoir un truc plus propre. Tu vois? Parce que là, en fait, fais voir. Tac. Ouais, j'ai un 10 très propre. Hein. ABC qui descend au 100 123. Et maintenant, on va chercher les 123 pour la ABC. Et si on commence à monter à 168 et plus, eh ben, on sera dans une A, entre guillemets. euh, Parce que là, en fait, on est dans une C2A, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. On est sur du 1 heure, c'est du court terme. Il y a plein de. Enfin, il y a beaucoup de data avant. Ça, c'est la première ligne qui monte, c'est la A. Ça, c'est la B. Et là, si on monte au 100, 123 et qu'on s'arrête, ça peut être la C. Ou on s'arrête au 168, ça peut être la C. Maintenant, si quand on redescend de cette ABC, on recrée pas de nouveau plus bas, ok? Bah, c'est possible que tout ça, en fait, c'est formé la A. Ensuite, toute la descente qui va venir prendre toute la liquidité jusqu'à revenir là-dedans, ça sera notre B. Et si on casse pas, on remontera pour faire à ce moment-là une C. Comprenez? Donc là, on peut être dans A, B, C, mais cette A, B, C qui au final sera complète à la fin, ça peut très bien représenter que A. Ou alors ça peut être la ABC complète. Ok? Donc ça, on le saura qu'avec les bougies qui vont arriver au fur et à mesure du temps, tu vois. Je peux pas l'inventer. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, il y aura pas mal de confirmations à attendre. On est dans les POI sur pas mal de coins. Donc attendez juste que les price action break, hein, qu'il y ait des beaux retours dans vos fibos ou dans vos zones d'intérêt. Et là, vous exécutez. Ok les gars. Bon, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Et puis... Ouais, à demain.